League of Legends. C'est un des jeux les plus connus du monde et on en a parlé déjà plusieurs fois indirectement sur cette chaîne, dans la vidéo sur Too ou sur Ruby par exemple. Sorti en 2009 et édité par Riot Games, League of Legends compte aujourd'hui 162 personnages jouables avec chacun une histoire qui lui est propre. Évidemment, il y a donc alors très vaste qu'on pourra certainement pas parcourir en une seule vidéo. L'anecdote d'aujourd'hui va donc se porter sur deux personnages en particulier, qui, il faut bien l'avouer, ont le don de faire couler beaucoup d'encre. En effet, certains les trouvent trop forts, d'autres trouvent que les joueurs de ces personnages sont toxiques, ou encore même salés comme on dit dans le milieu. Mais qu'importe. Aujourd'hui on va se concentrer sur leur histoire. Prenez place. Le coin des mondes vous emmène aujourd'hui dans les terres reculées de Ionia, d'où sont originaires Yone et Yasuo. Yone et Yasuo sont deux frères originaires de la contrée de Ionia, une des différentes régions de Runeterra, le monde de League of Legends. Là où le premier est très calme, le second est bien plus impulsif, surtout lors de son enfance. Les deux frères apprirent l'art de l'épée dans une école fondée par le vieux Suma, un sage érudit de leur village. Yasuo devint d'ailleurs très vite le meilleur élève de ce dernier. Un jour, la guerre éclata entre Ionia et Noxus, un royaume expansionniste extrêmement brutal. Yone fut envoyé au combat, tandis que Yasuo fut chargé de protéger l'ancien Suma. Toujours aussi impulsif, ce dernier pensait qu'il pouvait changer le cours de la guerre à lui tout seul. Il abandonna alors son poste et partit rejoindre le front à son tour. Mais lorsqu'il arriva, la bataille était déjà terminée. Il retourna alors dans son village d'origine et constata avec horreur que le vieux Suma avait été assassiné. Pire encore, tout son village l'accusait. Il prit alors son sabre et fuit son village, tuant tous ceux qui se dressaient sur sa route, jusqu'au moment où son frère le rattrapa. Yasuo tenta de s'expliquer et de s'innocenter, mais sans succès. Un duel fraternel s'engagea alors, et Yasuo n'eut d'autre choix que de tuer son frère. N'ayant plus nulle part où aller, Yasuo devint un vagabond, à la recherche du véritable meurtrier de son maître. Il finit d'ailleurs par le trouver. Il s'agissait de Riven, et cette dernière expliqua à Yasuo qu'elle avait accidentellement causé la mort de Suma. Le vagabond lui pardonna, mais il ne put se pardonner à lui-même. Il continua alors de vagabonder et sombra petit à petit dans l'alcool. Au cours de son voyage à travers Ionia, il fit la rencontre de Talia, une mage maîtrisant la pierre et devint temporairement son maître. Cependant, l'histoire des deux frères ne s'arrête pas là. Laissé pour mort, Yone se vit envoyé dans le royaume spirituel. C'est un monde où errent les esprits et d'autres créatures mystiques. Il y fit la rencontre d'un bien étrange renard, qui le guida à travers le royaume spirituel. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué à League of Legends, le renard en question n'est autre que Ahri. En voyageant à travers le royaume spirituel, une étrange porte attira l'attention de Yone. Il décida d'aller inspecter ce qui se cachait derrière, et y découvrit une statue qu'il identifia comme être une représentation de son cadavre. Il entendit alors une voix, disant ces mots. Tu aurais pu les sauver. Pris de remords, ce dernier fulmina, et frappa encore et encore la statue, attirant l'attention d'un démon de la Zakana. Ce dernier attaquait le Ionien, qui put tout juste se défendre. Au cours d'un combat très intense, l'humain prit le dessus sur le démon, et en vint à bout après avoir dérobé l'épée de son agresseur. Croyant avoir vaincu, Yone prit un instant pour souffler. Cependant, dans un dernier élan d'énergie, le démon agrippa le Ionien au visage, et une partie de lui fusionna avec Yone. Désormais mi-homme mi-démon, Yone fut renvoyé dans le monde des vivants, et se mit à chasser les démons, à la fois pour protéger l'humanité, mais aussi pour mieux comprendre ce qu'il était devenu. Durant des années, Yasuo continua de vagabonder à travers Ionia. Un jour, par hasard, il rencontra un moine qui lui proposa de venir prier dans son temple afin de trouver la paix intérieure. Le vagabond accepta et suivit le moine. Yasuo tomba dans un piège, le moine étant en réalité un démon camouflé. Il drogua alors Yasuo et s'apprêta à le tuer. À ce moment précis, un individu masqué, presque fantomatique, apparut et s'attaqua au démon. D'abord agressif envers cette nouvelle entité, Yasuo s'y attaqua, croyant bon de défendre ce qu'il prenait encore pour un simple moine. Défait lors de cet affrontement, le vagabond reconnut alors son frère, Yone. Les deux s'allièrent alors pour combattre le démon, et Yone le scella sous une forme de masque. Le vagabond demanda alors à Yone de le tuer, mais ce dernier refusa, prétextant que si Yasuo devait mourir, et qu'il le méritait peut-être, ce n'était pas de sa main que cela devait arriver. Les deux frères se séparèrent alors, et Yasuo prit le bateau en direction de Bilgewater, autre région de Runeterra où il espère pouvoir décider de son propre destin. Une étrange inconnue se trouve avec lui sur l'embarcation, et ce n'est autre que Ahri, sous forme humaine, qui décide de l'accompagner, car elle et Yasuo cherchent quelque chose en commun. Et pour le moment on en est là. En effet, le lore de League of Legends évolue de façon constante, et il ne serait d'ailleurs pas surprenant que cette histoire soit continuée un jour.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre compte Instagram, où nous postons d'autres anecdotes, plus courtes. Il n'est pas exclu, si cette vidéo vous a plu, que l'on reparle d'autres histoires de League of Legends un jour. Alors, si ça vous intéresse, faites-le nous savoir dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve au coin des mondes le week-end prochain pour une nouvelle anecdote. En attendant, que l'esprit de Ionia te guide.